Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Le temps est assassin de Michel Bussy. Ce livre est paru le 4 mai 2017. Il comporte au total 624 pages et c'est un roman policier. Donc, ma présentation se déroulera au total en 4 grandes parties. La première, je vous ferai un résumé rapide de l'œuvre. La deuxième, je vous parlerai des personnages principaux. La troisième, j'évoquerai les thèmes abordés dans cette œuvre. Et la quatrième sera une appréciation personnelle et je vous dirai si je vous conseille ce livre et si je l'ai bien aimé. Venons-en maintenant au résumé rapide de l'œuvre. C'est en 2016 que Clotilde Idrissi revient pour la première fois en Corse sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à ses parents et à son frère aîné Nicolas. C'était en 1989, sur la pointe de la Revelata, aux portes de Calvi, que la voiture de famille s'emballe et ne répond plus aux commandes, fonçant droit dans le précipice. Seule survivante de cet accident, Clotilde était alors adolescente et s'en retrouve traumatisée. 7 ans plus tard, c'est accompagnée par son mari et par sa fille Valentine que Clotilde retourne au camping des Euproctes dans le décor de son enfance. Mais le pèlerinage sur les traces du passé révèle bien vite des informations étonnantes, des non-dits, d'étranges coïncidences, des confidences qui laissent planer le doute sur le caractère accidentel de la mort de sa famille. Clotilde reçoit aussi une lettre de la part de sa mère qui était censée être morte, ce qui lui fait se poser encore plus de questions. Clotilde, pressentant qu'un énorme secret se cache derrière la tragédie, part en quête de réponse. Mais à quoi s'expose-t-elle en remuant ainsi le passé? La présentation des personnages principaux. Commençons par Clotilde, qui est l'héroïne de ce récit. En 1989, Clotilde est une adolescente de 15 ans. Décrite comme étant petite, solitaire et rebelle, elle s'isole souvent à l'écart des groupes pour écrire dans son journal intime. Elle nous raconte comment elle passe ses après-midi à espionner son grand frère Nicolas et sa bande. Elle nous raconte aussi comment elle a adopté un style gothique pour énerver ses parents. 27 ans plus tard, et toujours aussi petite, Clotilde a une fille Valentine et un mari Franck. Elle fouille dans le passé pour connaître la cause de l'accident, en fait qui n'en serait pas un. Venons-en maintenant à Valentine. Valentine est la fille unique de Clotilde. Décrite comme fille parfaite, elle est sérieuse et travailleuse. Ce qui énervait parfois Clotilde durant l'histoire, qui elle était plutôt rebelle durant son adolescence. Elle n'arrive pas à s'identifier à sa fille. De plus, Valentine ne s'intéresse pas au passé de sa mère et ne veut rien savoir de l'accident qui a coûté la vie à ses grands-parents. Physiquement, elle est décrite comme étant plus jolie que sa mère et comme ressemblant à sa grand-mère Palma, morte dans l'accident. Néanmoins, on peut affirmer qu'elle est courageuse et on verra tout au long du roman qu'elle joue un rôle important. Natal. Natal est l'amant de Clotilde. Étant discret et fasciné par la pêche, il fait découvrir les dauphins à Clotilde lorsqu'elle est adolescente. Celle-ci tombe amoureuse de lui à 15 ans, mais se pose de nombreuses questions sur ses sentiments. En 2016, lorsque Clotilde est adulte et qu'elle revient en Corse, Natal la recontacte et ils tombent amoureux. Natal a 10 ans de plus que Clotilde et est décrit par Clotilde comme étant très beau, mystérieux et viril. Durant l'histoire, il va jouer un rôle important, mais je ne veux pas trop vous en révéler, car sinon vous sauriez déjà la fin. Kassanou Idrissi. Kassanou Idrissi est le grand-père de Clotilde. Il est le propriétaire de toutes les terres aux alentours dans la Corse. Décrit comme étant un homme puissant, mais humble, il joue un rôle de conseiller pour Clotilde, avec qui il a de nombreux débats sur la société actuelle. Âgé, mais ne voulant pas le reconnaître, il se met souvent en danger, voulant faire des prouesses qui ne sont plus de son âge, comme par exemple grimper une haute montagne, et il est obligé de se faire récupérer par hélicoptère et amener d'urgence à un hôpital, parce que son cœur n'a pas tenu. Mais il survit, vous allez voir. Dans son roman, Michel Bussy aborde de nombreux thèmes, comme le meurtre, les relations familiales et l'adolescence. Ce sont ces 3 thèmes principaux que je vais développer. Le meurtre est en effet un thème
important car il est abordé dans ce roman. Des disparitions, des cadavres, mais aussi le doute font que le meurtre est omniprésent dans ce roman. Le narrateur décrit aussi une Corse renfermée sur elle-même et où la violence est elle aussi présente. Cassano, qui ne veut pas que la Corse devienne une destination touristique, fait tout ce qui est en son pouvoir pour la préserver, et il n'hésite pas à en venir aux armes. Pour que vous compreniez mieux son point de vue, j'ai choisi une citation de son débat avec Clotilde. Je suis désolé, Clotilde, mais je n'ai jamais compris à quoi servait un avocat. Je ne parle pas pour toi, rassure-toi. Tu t'occupes des divorces, de la garde des enfants, des pensions alimentaires. C'est bien, c'est l'époque qui veut ça. Il n'y a pas de bon ou de méchant. Il faut bien un arbitre pour régler ces histoires-là. Mais je te parle d'un crime. À quoi sert un avocat dans ce cas? Il y a une enquête, il y a des indices, des preuves, un dossier. On mesure de quel côté penche la vérité, et en fonction des faits, on punit ou non. À quoi sert un avocat, sinon à faire pencher les preuves objectives du mauvais côté? Pourquoi les coupables auraient-ils besoin d'avocats? Et les innocents? Cassano, cette fois, laissa s'envoler un grand rire gras. Les innocents? Je connais la justice de ce pays, ma chérie. Un innocent est un coupable qui a un bon avocat. Venons-en maintenant aux relations familiales. Adolescente, Clotilde se pose de nombreuses questions sur sa famille. Elle a un lien très fort avec son grand frère Nicolas et lui fait entièrement confiance. Elle se rend aussi compte que son père trompe sa mère, ce qui l'a fait beaucoup réfléchir et se questionner. Donc voilà une autre citation qui est issue de son carnet personnel. Comment peut-on tromper? Tromper celui avec qui on vit, et vivre quand même. Est-ce que l'on trompe quelqu'un parce qu'il s'est trompé soi-même? Trompé de femme, trompé de vie, trompé de rêve? Est-ce que moi aussi je vais me tromper de vie? Est-ce que moi aussi un jour je tromperai quelqu'un? Michel Bussy, Le temps est assassin. De plus, Michel Bussy décrit la relation entre Clotilde et sa fille Valentine et leurs sentiments. L'incompréhension fait que les deux commencent à s'éloigner. Comme vous avez pu le constater, les relations sont un thème important dans ce récit. Venons-en maintenant au troisième et dernier thème, l'adolescence. Michel Bussy décrit l'adolescence comme étant une période de la vie où l'on cherche ses repères et à provoquer son entourage. Clotilde, qui fait exprès de s'habiller avec des vêtements gothiques, fait cela dans l'unique but d'énerver ses parents, ce qui montre son côté rebelle. D'un autre côté, nous avons Valentine, qui est aussi âgée de 15 ans en 2016. Lorsqu'ils vont en vacances en Corse, elle est moins rebelle, mais aussi beaucoup moins compréhensive que sa mère. Et enfin, pour finir, avec la quatrième et dernière partie, l'appréciation personnelle. J'ai bien aimé ce livre, car l'histoire est passionnante et on ne peut pas s'arrêter de le lire, une fois entré dans l'univers magique et sauvage de la nature corse. En effet, l'auteur nous plonge au plus profond de la Corse avec ses descriptions détaillées du paysage et de la nature. De plus, le dénouement de l'histoire est très bien coordonné entre les faux indices et les disparitions, ce qui nous amène à nous poser de nombreuses questions durant toute la lecture. Néanmoins, la fin de l'histoire m'a un peu déçu et j'ai trouvé la dernière partie un petit peu superflue. Vous verrez de quoi je parle quand vous aurez lu vous-même le livre. En tout cas, je vous conseille vivement de ce livre et vous passerez un agréable moment en le lisant.